Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager une stratégie hyper simple en 3 étapes pour changer quoi que ce soit dans ta vie. Comme d'habitude, 0 promesse en l'air, c'est pas du tout la recette de la maison. Par contre, c'est une stratégie qui est hyper simple à implémenter, c'est pour ça que vraiment j'insiste sur les 3 étapes hyper simples, mais elle est totalement contre-intuitive par rapport à la maniire dont on a l'habitude d'amorcer un changement. J'insiste vraiment sur le mot stratégie. Il est déterminant pour le changement d'habitude. Il faut que tu aies une stratégie. Il ne faut pas faire ça comme ça au doigt mouillé. C'est pas un hack, c'est pas une astuce, c'est vraiment un cadre qui est éprouvé, que j'ai appris via une coach américaine il y a quelques temps et que j'utilise depuis lorsque des clients émettent l'envie de changer un comportement, l'envie de changer quelque chose dans leur vie. Et cette stratégie, je l'appelle la stratégie ACM. 3 points, 3 lettres. La plupart des personnes, elles décident de changer suite à un ras-le-bol généralisé et elles optent pour la stratégie de la terre brûlée. C'est ça que j'appelle, en fait, pas de stratégie. On crame tout, on redémarre sur des bases neuves. J'aime souvent prendre l'exemple des résolutions du Nouvel An. Tu vois, où tu as pris quelques verres, tu es dans l'émotion, tu es dans l'ambiance de la nouvelle année. Et tu te dis, allez, cette année, je perds du poids, je me remets au sport, j'arrête de fumer, je crée ce projet, je lance cette boîte, enfin, je prends confiance en moi, patati, patata. Et le lendemain matin, tu t'arrêtes tout. Et tu dis, c'est bon, c'est tout terminé. Mais en fait, t'as pas de stratégie, t'as pas de plan. Et surtout, cérébralement, ton cerveau, il comprend que dalle. En gros, t'étais une personne, par exemple moi, Quentin, le vendredi soir, et le samedi matin, tu décrètes être une autre personne, avec de nouveaux comportements, avec de nouvelles habitudes, une personne qui ne boit plus, qui fume plus, qui fait du sport, qui prend soin de soi, qui mange correctement, qui n'est plus dans un état d'esprit, par exemple, de salarié, mais dans un état d'esprit d'entrepreneur. Le cerveau, il comprend que dalle. Le problème, c'est que la plupart des personnes, elles raisonnent comme ça. Peut-être que d'ailleurs, toi, tu as déjà choisi cette stratégie. Et je te l'ai dit, ce n'en est pas une. J'insiste dessus. Et peut-être que tu t'es dit un truc du genre, j'en ai marre, j'arrête tout, je vais enfin devenir cette vision idéale qui traîne dans ma tête en fait depuis un moment. Tu vois, cette image que tu as, l'image parfaite de toi, que tu connais, que tu as dans ta tête depuis un moment. Et là en fait, tu tiens quelques jours, allez, avec un peu de chance quelques semaines, voire quelques mois pour certains, et puis un jour, il y a tout qui dérape. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu reviens en fait au point de départ. Je te rassure, sincèrement, c'est normal. Comme je te le dis, c'est une stratégie qu'en fait tout le monde utilise. Quand on essaye de changer, il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, c'est une vraie galère pour le cerveau. Lui, il déteste ça. Et quand on essaye de changer trop de choses à la fois, l'inertie, elle est trop forte. Il y a vraiment un changement en fait neuronal qui se passe quand on décide de changer de comportement d'habitude. On a de nouvelles connexions neurales qui doivent être créées et on doit en supprimer d'autres. En tout cas, atténuer l'inertie, atténuer la force des autres. C'est là où il est plus efficace de garder en tête mon motto « un peu meilleur chaque jour ». J'en parle dans mon podcast, tu le lis souvent sur mes réseaux sociaux, car en fait, il retranscrit bien cette stratégie ACM. La stratégie ACM, c'est A pour arrêter, C pour commencer, M pour modifier. A pour arrêter, C pour commencer, M pour modifier. Quand tu souhaites opérer un changement, mieux vaut y aller en douceur en fait. Mieux vaut y aller pas à pas. Et arrêter un comportement spécifique, en commencer en parallèle un plus bénéfique à la place, et en modifier un qui est souvent le plus lourd, celui où il y a le plus d'inertie. On va pas chercher à tout supprimer. On va chercher à arrêter un comportement, souvent le plus embêtant, à commencer à la place un qui est plus bénéfique, et celui qui nous freine le plus, qui est le plus lourd à changer, par exemple, arrêter totalement de boire de l'alcool, arrêter de manger du sucre, arrêter de mal se parler, arrêter, je sais pas si je l'ai dit, mais de fumer ou autre chose. On va chercher à modifier ce comportement. Regarde, je vais te fournir un exemple complet, ce sera beaucoup plus simple. Disons que, tiens, ça c'est un sujet récurrent. Disons que tu as du mal à dormir. Plutôt que tout changer et avoir 100% de chance de foirer,
Tu peux décider d'arrêter de regarder des écrans 2 heures avant d'aller te coucher. Tu en fais une règle. Tu arrêtes de regarder les écrans 2 heures avant d'aller te coucher. Et quand je dis écran, c'est télé, ordinateur, smartphone, tablette, tout. Tu peux commencer ensuite à aller marcher 30 minutes par jour, 4 fois par semaine, pour faire un peu plus d'exercice si tu n'en fais pas, ou pour te relaxer, ou pour alléger le flux de pensée. L'exercice est extrêmement bon pour ça, et notamment la marche. Et enfin, un troisième point, disons que vu que tu as du mal à dormir, tu as pris l'habitude de boire de l'alcool tous les jours, sans te mettre une caisse tous les jours, on ne parle pas de ça, mais voilà, boire une bière, boire un verre de vin, boire un whisky, boire un apéro. Tu as pris cette habitude pour réduire ton stress, réduire ta pression après la journée de boulot et t'aider, entre guillemets, à dormir. Sache que c'est déjà une belle bêtise parce qu'en fait, tu as la sensation de bien dormir, mais l'alcool t'empêche de rentrer dans un sommeil profond. Le sommeil profond, c'est le sommeil qui te permet de récupérer au maximum. Donc, plus tu bois d'alcool, plus tu as la sensation de dormir parce qu'en fait, ton cerveau est éteint et ton corps est éteint, mais par contre, tu restes dans des sommeils paradoxaux et légers. Donc, qui sont absolument pas réparateurs, ni pour tes muscles, ni pour ton organisme, ni pour ton cerveau, ni pour rien du tout. Tu récupères que dalle. Reprenons cet exemple. Donc, tu as décidé d'arrêter les écrans avant d'aller dormir, 2 heures avant. Tu as décidé de commencer à marcher 30 minutes 4 fois par semaine. Et donc, enfin, tu te dis que tu ne vas pas arrêter totalement l'alcool si tu as l'habitude depuis longtemps de boire un verre tous les soirs. Arrêter l'alcool, ce serait, dans ce cadre, beaucoup trop brutal pour ton cerveau. Par contre, ce que tu peux faire, c'est donc modifier ton comportement habituel et par exemple te limiter à 2 verres par semaine. Arrêter, commencer, modifier. Une chose à la fois, et surtout le plus important, fais-le pendant 40 jours. La théorie des 20-21 jours, des 3 semaines pour changer tout ça, c'est basé sur que dalle. La majorité des recherches d'ailleurs montrent que le changement vraiment s'ancre au bout de 90 jours. Par contre, au bout de 40 jours, c'est là où on commence à avoir une bascule entre la motivation, donc la discipline plutôt, donc cet effort conscient que tu vas faire, et le début de l'habitude qui va commencer à créer une inertie. Donc au bout de 40 jours, souvent, c'est là où ton habitude commence à s'enclencher. Tu remarqueras que dans mes exemples, je suis très spécifique. Pas d'écran 2 heures avant d'aller se coucher, 30 minutes de marche 4 fois par semaine, 2 verres d'alcool par semaine. C'est une condition indispensable au succès. Car en fait, tu dois créer un cadre. Et ce cadre, il doit être visible. Il doit être spécifique. Comme d'habitude, je t'encourage à tester par toi-même et à t'en faire ta propre idée, clairement. Je ne suis pas là pour te balancer des trucs en te disant c'est ce qui marche. Teste-le. Je te le dis, ça marche dans énormément de cas parce que c'est une méthode très simple, mais il faut que toi tu y crois. Donc il faut que tu passes à l'action et que tu le testes. Et comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, soit directement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis plutôt actif en ce moment, et tu peux aussi le faire via ma newsletter. Sur Substack, indéboulonnable. Tu trouves absolument toutes les infos. Tu peux lire gratuitement, sans t'abonner, la majorité de mes articles. Tu peux me rejoindre et regarder et recevoir les mails en fait dans ta boîte chaque semaine. Et de cette manière, tu peux répondre à mes emails, tu peux me poser des questions, tu peux commenter sur Substack. Bref, ça nous permet de créer un lien, ça nous permet d'échanger, ça me permet aussi de mieux comprendre les contenus qui t'intéressent. Dans tous les cas, moi, je suis hyper content que tu m'écoutes chaque semaine. Ça me fait toujours plaisir. J'espère t'avoir apporté de la valeur à travers cet épisode rapide. Et j'aimerais te laisser avec une question. Plutôt que de te poser la question quand tu as envie de changer de comportement, vais-je réussir ? Pourquoi pas plutôt te poser celle-ci ? Qu'est-ce que je devrais mettre en place ? Qu'est-ce que je devrais essayer ? Allez, je te laisse là-dessus et je te dis au prochain épisode. Ciao ! Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao !